j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je voudrais déjà commencer par un petit bilan de la première vidéo que j'avais postée il y a 15 jours, où c'était une présentation de mon parcours d'autrice et pourquoi je créais cette chaîne YouTube. Et vous lui avez réservé un très bel accueil. J'en étais la première surprise. Je m'attendais un peu à monologuer seule dans les méandres de YouTube. Et ça n'a pas été du tout le cas. Donc je vous fais un premier bilan. Donc vous êtes maintenant 12 abonnés sur la chaîne. Il y a eu 73 vues sur la vidéo. Ça me paraît dément. Et 7 likes et 7 commentaires. Donc je vous remercie. Parce que vraiment ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes réceptifs à ce nouveau média que j'ai décidé d'utiliser. Moi je me sens super à l'aise. Je faisais dans le temps, je le disais déjà dans la première vidéo, des lives Facebook. Et quand il y aura peut-être un peu plus d'abonnés, je passerai peut-être en mode live YouTube, mais pour l'instant ça me paraît un petit peu trop tôt. Donc je reste sur le mode de vidéo classique, mais n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait. J'ai pris compte des remarques que j'ai eues, donc la vidéo sera plus courte. Hop là, pardon. Donc la vidéo sera plus courte. J'ai changé un petit peu le décor, là ça y est, on plonge dans l'ambiance Noël. Et j'ai mis aussi une petite playlist. Alors j'espère que j'aurai pas de pub en plein milieu, sinon voilà, j'essaierai de les enlever. Mais voilà, j'ai mis une petite playlist pour nous mettre un peu dans l'ambiance Noël. Il y a le sapin derrière, le petit ficus de Noël juste à côté. Et voilà. Donc, dernière chose, j'ai aussi pensé à brancher le micro. Donc la qualité audio devrait être bien meilleure. N'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis à ce niveau-là, tout comme la vidéo. Parce que je débute un peu dans ce genre de montage. Donc si jamais vous entendez pas bien ou que je sais pas, l'image est moche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Et on repart donc maintenant, sans plus attendre, sur une nouvelle vidéo sur mon parcours en auto-édition. Donc je tiens à préciser que c'est vraiment sur le processus de l'auto-édition que je vais insister. Je ne vais pas parler trop des livres. En fait, ça sera l'objet d'autres vidéos où je vous parlerai en fait vraiment de comment m'est venue l'idée de chaque livre, voilà, mes inspirations, comment ça s'est passé, combien de temps j'ai mis, voilà. Donc ça sera l'objet de 2 autres vidéos. Une où je parlerai de l'ombre ou de la lumière et une autre où je parlerai des 2 livres policiers que j'ai écrits, donc Capucine et une histoire sur sa peau. Mais donc pour aujourd'hui, comme je le disais, on va se concentrer sur le processus de l'auto-édition. Et je vais donc vous parler de comment ça m'est venu déjà. Pourquoi l'auto-édition donc, j'ai terminé d'écrire mon premier livre qui s'appelait Personne n'est parfait. Et ce premier livre, une fois qu'il a été terminé, je l'ai envoyé en maison d'édition. Et j'ai reçu que des réponses négatives. Bon, j'avais pas envoyé à 10 000 maisons non plus. À l'époque, je savais pas trop ce qu'était une ligne éditoriale, donc évidemment, bon, sans surprise pour s'il y a des écrivains qui m'écoutent, vous imaginez bien que voilà, j'ai pas eu de réponse positive. Et ça m'a remis en question, j'ai retravaillé mon texte jusqu'à avoir un texte qui me satisfaisait. Et puis, entre-temps, je m'étais renseignée sur l'édition et c'est très long d'éditer un livre. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas t'auto-éditer? C'était en plein boom, c'était voilà 2018-2019. Donc 2018, je pense que c'est l'année où a commencé Christelle Le Bailly. Il y en a peut-être certaines personnes qui connaissent. Donc vraiment, Christelle Le Bailly... je vais pas dire la prêtresse de l'auto-édition, voilà, qui a commencé sur YouTube et qui maintenant est sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, de partout, et qui a fait une très belle carrière dans l'auto-édition, parce qu'elle écrit des livres et elle vient aussi en aide aux auteurs, donc c'est super. Et donc elle postait des vidéos sur YouTube à destination, donc pour que ce soit concernant l'écriture, pour aider dans l'écriture, parce qu'elle avait travaillé dans l'édition, il me semble.
et également des conseils plus pour la promotion des livres. Bon, elle n'était pas la seule, je suivais d'autres personnes également, voilà, via des newsletters ou autres. Bon, donc tout ça m'a encouragée à me dire, allez, saute le pas, tu verras bien, de toute façon ça coûte pas grand chose. Spoiler alerte, ça coûte un petit peu quand même. Voilà, pour ceux qui se... Enfin voilà, je sais que c'est un peu un cliché, ouais, tu peux écrire n'importe quoi et le publier sur Amazon, c'est pas complètement vrai, si on veut faire les choses bien. Donc, du coup, voilà, je reviens sur ma petite expérience. Donc, parce qu'en vrai, je disais que j'allais parler de mes 3 livres, mais il y en a 4. Non, en fait, il y a 4 livres publiés, mais il y en a un qui n'est plus disponible. Donc, tadadam, vous allez voir magnifique, ce magnifique livre n'est plus disponible. J'en ai quelques exemplaires chez moi si vous voulez, mais bon, vu que j'ai tout retravaillé le texte parce que voilà, je voulais le rendre meilleur, je suis pas sûre que ça soit une très bonne chose de vouloir se procurer ce livre-là. En tout cas, si vous voulez, procurez-vous la version retravaillée qui s'appelle De l'ombre de la lumière. Mais donc, voilà, je commence. Je vais vous parler de Personne n'est parfait. Tadam! Donc, peut-être certaines personnes connaissent ce livre. Donc ce livre, c'est mon premier livre. Est-ce que je peux le poser, je sais pas où? Non, je peux pas. Ouais, comme ça. Hop. Voilà, je vais parler comme ça. Donc personne n'est parfait. Voilà, je vais quand même brièvement décrire, enfin, vous raconter un peu l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'Elisabeth qui vient de rompre avec Arnaud. Et voilà, chacun est parti pour prendre un nouveau départ, chacun de son côté, mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. C'est un livre de genre récit de vie, mais il y a également du suspense, de la romance. En gros, pour faire court, j'aimais beaucoup Guillaume Musso à l'époque. J'ai adoré La fille de papier en fait. Qui m'a remis le pied dans la lecture et je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est ce genre de livre. Donc voilà, ceux qui lisent un peu Guillaume Musso, Michel Bussy, voilà, donc avec un livre qui donne envie de tourner les pages et en même temps où il y a un peu de romance et voilà, un personnage qui a de la profondeur et voilà, qu'on a envie de suivre. Donc vraiment, voilà. Donc ça, c'est Personne n'est parfait. Voilà, c'est juste, en fait, j'ai l'air con avec mon livre, mais je veux vous montrer le livre pour vous montrer la couverture. Je viens de vous dire le résumé, et déjà là, vous vous dites qu'il y a un problème parce que... Peut-être vous dites qu'il y a un problème. Cette couverture n'était pas tellement adaptée, en fait. Les gens s'attendaient à autre chose quand ils lisaient le livre. Donc du coup, vous verrez après, j'ai changé. Et donc du coup, voilà, c'est parce qu'en fait, ça sent plus le feel good, voilà. Enfin, c'est ce que m'ont rapporté les gens. Donc cette couverture, c'est... Enfin, voilà, pour la petite anecdote, j'en reparlerai après, la couverture a été faite un peu à l'arrache. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est les erreurs entre guillemets de débutants. Mais c'est tout, hein, il faut être pris pour être appris, on dit. donc j'assume. Je vais reposer le livre et je vais vous parler. Donc du coup, ce livre, il a été auto-édité via Librinova. Vous connaissez, enfin si vous êtes auteur, vous connaissez peut-être Librinova. Pourquoi j'avais fait ce choix? Alors, en fait, mon choix s'est porté sur le pack librairie qui... Alors, je suis retournée voir sur leur site, je pense que le prix a changé. Mais à mon époque, je crois que c'était 395 euros. Oui, vous avez bien entendu, 395 euros. Et pourquoi je me suis dit, tiens, tu vas mettre 395 euros là-dedans? Parce qu'en fait, ça comprenait la publication numérique et papier. Ça rendait disponible le livre sur toutes les plateformes de vente en ligne et également en librairie sur commande. Ça me permettait de participer au prix des étoiles et également au programme agent littéraire. En fait, le programme agent littéraire, c'est que si on atteint les 1000 ventes, ce qui, voilà, naïve que j'étais, je me disais, tu vas y arriver. Spoiler alert, non, je ne suis pas du tout arrivée.
Donc du coup, je m'étais dit, si j'atteins 1000 ventes, comme ça, je serai accompagnée par un agent littéraire. Et en fait, le but de cet agent littéraire, c'est ensuite de vous aider à trouver une maison d'édition. Donc voilà, je m'étais dit, pourquoi pas, je tente. Donc vraiment, ça me paraissait attractif. Je pensais rentrer dans mes frais, donc dans les 395 €. Sinon, j'y serais pas allée. Hein. Voilà. Donc voilà, tout ça sont les choses qui m'attiraient. Le fait aussi qu'il fasse la maquette, parce que en fait, voilà, je débutais et j'étais pas forcément super à l'aise avec ça. Et alors sur ça, je peux vous dire, enfin, si vous décidez de travailler avec eux, ils sont géniaux. On a fait voilà des allers-retours de maquettes et tout ça. Vraiment, enfin, ça s'est très 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 bien passé. Je suis pas du tout, enfin voilà, j'en avais pour mes 395 €. Franchement, ils ont été super à l'écoute. Je peux envoyer des mails. Vraiment, le service est irréprochable. Enfin, moi, en tout cas, c'est une très belle expérience. Coûteuse, mais belle. Euh, donc voilà. Donc voilà, et donc je vous montre quand même ce livre, l'arrière du livre. Donc en fait, quand je lis la mise en page, c'est eux qui ont fait... voilà, bon, moi j'avais donné le résumé, le titre, mais c'est eux qui ont choisi les couleurs. Ils ont mis ma petite bio, donc le titre, c'est eux qui ont choisi la couleur, le petit résumé. Et devant ça, c'est alors la couverture que moi j'ai faite qu'ils ont mis. Et donc, pour tout vous dire, là, ça je m'y attendais pas parce qu'en fait, comme c'était marqué que la maquette était comprise, je m'attendais à ce que eux fassent une couverture. J'ai eu le prix en plus. Et il s'est avéré qu'au moment où j'ai voulu, enfin voilà, comment, j'ai fait la procédure pour enregistrer mon livre, là, il me demandait une couverture que je n'avais pas. Donc, j'ai cette image, enfin, assez connue quand même, elle passe pas mal sur le net ou dans les trucs. Enfin, c'est une image libre de droit, donc on la voit souvent passer. Donc j'ai chopé ça. En plus, bon, faut quand même dire que elle n'est pas choisie au hasard quand même. Il y a quelque chose, vous verrez, enfin, l'autre est un peu dans le même esprit, mais voilà, pas du tout avec les mêmes couleurs. Mais voilà, c'est cette femme, voilà, et toutes ces, enfin voilà, l'horizon derrière, l'ombre, la lumière, voilà, il y avait quand même du sens à cette couverture, et voilà. Donc et du coup la mise en page intérieure, nickel, enfin je vais pas montrer, tiens, marque-page capucine en plein milieu, mais voilà, je vais pas... Donc vous voyez, c'est quand même super bien fait, rien à dire. Donc vraiment, je suis très contente. Pourquoi j'ai changé du coup, si j'étais contente, le coût. Voilà. On va pas se le cacher, 395 € c'est une somme. Je suis pas du tout rentrée dans mes frais. Je vous parlais des 1000 ventes tout à l'heure. En vrai, j'ai vendu 85 exemplaires de ce livre. Et ça reste mon livre le plus vendu à ce jour, sur les 4 que j'ai auto-édités. Donc voilà. Mais bon, les suivants commencent à s'en rapprocher, hein, donc c'est encourageant quand même. Mais voilà, le premier, c'est celui que j'ai le plus vendu. Forcément, la réédition, je l'ai moins vendue puisque les gens qui avaient acheté le premier n'ont pas acheté la réédition. Donc voilà. Mais j'ai quand même décidé de faire une réédition et ça, pour ça, donc je disais, je suis passée par BOD. Pourquoi donc le coût. Et puis j'ai aussi pris conscience que avec le temps, à force de faire des trucs, enfin avec Canva, qui est un logiciel en ligne où on peut faire des visuels, etc. Je me suis dit mais finalement mais non, ça va quoi. Tu peux faire une couverture toi-même avec l'aide d'autres personnes. Tu peux te débrouiller. Donc du coup, je me suis lancée sur BOD. Parce que donc, le fameux pack là, à 395 €, en fait, sur BOD, on va dire l'équivalent, mais sans le programme agent littéraire et le prix des étoiles, là, en fait, c'est 19 €. Donc, forcément, 395, 19. Voilà. Là, déjà, au moins, j'étais quand même un peu plus sûre de rentrer dans mes frais. Donc, je suis passée par BOD.
Ce qui me permet toujours donc d'être disponible sur toutes les plateformes de vente, c'est-à-dire en ligne et... Enfin, alors, toutes. Pas forcément toutes, mais moi je les ai répertoriées sur mon site internet. Si vous cherchez, enfin, le lien est toujours dans la description si vous voulez aller voir. Voilà, la page Vous procurez mes livres, vous verrez. C'est pas partout, mais quand même, ça reste les grandes enseignes. Et pour les librairies, ceux qui voilà, affectionnent plus les librairies indépendantes, c'est disponible sur le site Les Libraires. Et je crois que... Enfin voilà... vous pouvez faire livrer directement dans votre librairie préférée et aller juste le chercher, ou aller dans la librairie de votre choix, ou par téléphone, vous commandez et vous allez le chercher quelques jours après. Donc voilà, ça me tenait à cœur parce que j'ai des gens que je savais qui voulaient me lire et qui ne voulaient pas passer par Amazon. Donc du coup, voilà, j'ai voulu que ces personnes puissent également me lire. Voilà, c'est un choix. Voilà, j'explique mon choix. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'était pour ça. Et voilà. Et ce que j'aimais aussi, je vais vous le montrer dans un instant. C'est suspense. C'est que c'est pas tout à fait le même format. C'est toujours un format broché, mais une sorte de pseudo-poche. Je vais vous mettre les deux livres donc, à côté. Et vous allez voir la différence. Donc là, vous allez voir, c'est moi qui ai fait la couverture, la maquette de tout. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Enfin voilà, si vous préférez l'ancien livre ou le nouveau. Moi perso, je préfère le nouveau, quand même. Voilà, j'ai bien travaillé dessus. Et donc du coup, voilà, je vous montre déjà le format. Vous voyez, alors ça c'est le format Librinova, personne n'est parfait. Et vous avez le format, attends, je sais pas si je peux bien montrer, de l'ombre ou de la lumière, voilà, voilà, vous voyez, un peu plus petit. Et moi j'aime bien ce côté, c'est un peu plus petit, on peut l'emmener un peu partout et tout. Donc, je pose, personne n'est parfait. Et je reviens à De l'ombre ou de la lumière. Donc voilà, nouvelle couverture. Comme je vous disais, on a toujours Elisabeth qui marche. Si on veut, voilà, si on veut s'imaginer que c'est le personnage. Le titre a changé, De l'ombre ou de la lumière, ça s'appelle, mais non. Donc d'où voilà, ce blanc et foncé, cette couverture en noir et blanc. Ça colle toujours à l'histoire et pour ceux qui me connaissent, c'est un titre, enfin c'est une parole de chanson, d'une chanson de Calogero. De l'ombre de la lumière, voilà, c'était l'instant musical. Mais voilà, ceux qui me connaissent savent que souvent je choisis mes titres par des inspirations musicales, donc c'était le cas encore. Et voilà, donc je vous montre le côté et derrière. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc voilà, je sais pas, je vous remets l'autre à côté si vous voulez pour comparer. Je sais pas si, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Et voilà, et du coup, je vais... voilà, l'inconvénient que ça peut être de passer par BOD pour certaines personnes, c'est que, comme je vous l'ai montré, il faut faire sa maquette soi-même. J'ai galéré, je ne vais pas vous le cacher. J'utilise le logiciel Scribus, qui est un logiciel gratuit, équivalent de InDesign, je crois. Je commence à le prendre en main pas trop mal, mais voilà, je pense que si un jour j'ai les fonds, j'aimerais bien vraiment me former dessus, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, et moi j'apprécie de sortir de ma zone de confort et de faire ces maquettes. Il n'empêche que vous pouvez très bien faire appel à un graphiste ou quelqu'un qui sait faire les couvertures, les maquettes, la mise en page, etc. Donc pas de panique. Je pense que ça, voilà, si vous faites ça, après à voir ce que vous faites comme maquette, mais comme couverture et comme mise en page, mais j'imagine que ça vous coûtera quand même toujours moins cher que si vous passez peut-être par Librinova, propose aussi ce service et je sais pas le coût. Mais voilà, et j'imagine que BOD doit également proposer le service pour ceux qui ne veulent pas faire leur couverture en supplément. Donc si vraiment vous ne connaissez pas de graphiste, vous regardez dans les services de BOD et voilà. Donc voilà, moi perso je suis très satisfaite. Je vais maintenant vous montrer les deux autres livres quand même pour vous montrer. Voilà, ça c'est Capucine, ma nouvelle policière. Capucine, ta da 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 da. Voilà, encore une chanson. Les gens qui connaissent pas, en fait, c'est une chanson de Aldebert. Alors, pas du tout... C'est pas du tout la même ambiance. Hein. La chanson de Aldebert, c'est une chanson très rigolote.
Là, c'est pas très rigolo, hein. La nouvelle policière, elle est très très sombre. Voilà, et donc la couverture, c'est une vraie. Enfin, ça fait un peu bizarre ce que. C'est une vraie photo des Vosges puisque ça se passe dans les Vosges et c'est une vraie photo prise par mon conjoint. J'ai trouvé magnifique et qui est collée totalement à l'ambiance. Donc voilà, donc ça c'est devant, le côté et derrière. Donc là, sur conseil d'une de mes meilleures amies, donc c'est en noir et blanc derrière, en couleur devant. Et voilà, donc tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Et mon dernier livre qui est paru en septembre 2022, une histoire sur sa peau. Donc je racontais la petite histoire, je ne vais pas le refaire ici parce que je pense qu'on a déjà bien avancé. Donc je vais bientôt arrêter. Mais voilà, cette couverture est un peu, je l'adore, mais c'est un peu un accident parce que j'ai superposé deux images et sans faire exprès, j'ai fait aller la transparence et ça a donné ça. En fait, c'est une superposition de deux visages. Et voilà, si vous lisez l'histoire, vous verrez que, enfin voilà, ça vous parlera peut-être. Voilà. Et donc ça, le côté toujours et derrière. Donc vous voyez, c'est voilà, j'ai été conseillée, pareil, par une amie autrice qui m'a conseillé la typo, tout ça. Et donc moi, je trouve que, enfin voilà, je trouve que ces couvertures sont belles, elles me plaisent. Pour la prochaine, je demanderai peut-être un peu d'aide à des gens qui se débrouillent un peu mieux que moi, mais je pense que je continuerai à faire moi-même les couvertures. Donc voilà. Je vais donc maintenant juste conclure brièvement, parce que si vous êtes là et que vous avez écouté jusqu'ici, peut-être que en fait, c'est que vous êtes auteur et que ça vous intéresse. Donc, je voudrais quand même vous livrer une petite astuce qui a été partagée par Rose Pernaud sur Instagram en story. Rose, si tu nous regardes, coucou. Et qui le tenait elle-même en fait du service client de BOD. Mais cette petite info m'a bien servi pour une histoire sur sa peau parce que pour Capucine je l'avais pas et du coup je me suis un peu, enfin voilà, j'ai dû faire, au feeling quoi. J'ai pas fait comment dire, d'exemplaire test. J'ai espéré fortement que c'était ok. Bon, j'avais de la chance, c'était ok. Mais suite au conseil de Rose, j'ai suivi ce conseil. En fait, donc le service client BOD conseille de prendre d'abord une formule fun, qui est une formule d'impression à la demande. Vous imprimez votre exemplaire. Et quand vous voyez que c'est ok, et vous pouvez passer à la formule classique, la fameuse formule classique à 19 € dont je vous ai parlé avant, par laquelle moi je passe, et qui vous permet d'être disponible partout. Mais comme ça, si votre premier exemplaire test, c'est un crash test et qu'il n'est pas beau, vous pouvez recommencer jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Et seulement après, vous payez les 19 €. Parce que sinon, vous seriez obligé de repayer et de rééditer à chaque fois, ce qui n'est pas très cool. Voilà, donc ça c'était la petite astuce de fin. J'espère que ça pourra vous servir. Je vais m'arrêter là parce que j'avais dit que je ferais un peu plus court. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Excusez-moi, j'ai mes pompes en fait. Bon, voilà, je fais en mode live, mais j'ai quand même une ligne de conduite. Donc voilà. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager, en parler autour de vous. Et voilà, prenez soin de vous et à très vite!